Ce jeudi soir, c'était un grand rendez-vous pour l'équipe de France, qui affrontait Israël en Ligue des Nations. Mais il y avait un absent de taille, Kylian Mbappé. Et oui, le capitaine des Bleus n'était pas là officiellement à cause d'une blessure. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il fait parler de lui-même lorsqu'il est hors des terrains. En effet, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, avait annoncé que Mbappé avait besoin de repos et que sa blessure justifiait son absence. Jusque-là, tout semble normal, mais quelques jours après cette annonce, Mbappé est apparu. Sur le terrain. Non, pas avec les Bleus, mais bien avec son club, le Real Madrid. En Ligue des Champions, il a joué contre Lille et juste après, il a été titularisé contre Villarreal. Alors forcément, ça fait jaser en France. Pourquoi Mbappé peut-il jouer avec son club, mais pas avec sa sélection nationale? C'est la question que beaucoup de supporters et d'analystes se posent. Une situation qui a poussé Didier Deschamps à s'expliquer une nouvelle fois pour calmer les esprits. Selon lui, Kylian Mbappé cristallise beaucoup trop d'attention et de débats autour de sa personne. Il a rappelé que les intérêts des clubs et des équipes nationales ne sont pas toujours alignés. Pour Deschamps, il est important de rappeler que c'est le club qui emploie les joueurs et non la fédération. Cependant, malgré toutes les tentatives de Deschamps pour apaiser la situation, Mbappé continue d'alimenter les débats dans la presse. Il ne fait rien pour rendre la tâche facile à son sélectionneur qui se retrouve à devoir le défendre à chaque fois. La presse française ne manque pas une occasion de commenter ses moindres faits et gestes. Et une nouvelle polémique vient encore s'ajouter à la longue liste. Justement, ce jeudi soir, alors que la France jouait contre Israël, Mbappé, lui, semblait loin de ses préoccupations. Avant le match, il avait simplement posté sur les réseaux sociaux la composition de l'équipe avec un bon match, rapide et sans émotion particulière. Jusqu'à ce point, rien d'anormal. Mais c'est par la suite que les choses ont pris une tournure inattendue. En parlant de tournure inattendue, si vous appréciez cette vidéo et que vous voulez rester informé des derniers rebondissements dans le monde du football, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Le lendemain matin, le média suédois Aftonbladet a lâché une bombe. Pendant que l'équipe de France jouait contre Israël, Mbappé n'était pas du tout en France. Il était en Suède, plus précisément à Stockholm. D'après ce média, il a été vu incognito, portant un masque, profitant d'un dîner dans un restaurant chic appelé Chez Jolie. Et ce n'est pas tout. Le Bondinois a poursuivi sa soirée dans une boîte de nuit où il a pris du bon temps. D'après cette même source, Mbappé aurait pris un taxi pour se rendre à cette discothèque et aurait réservé une chambre privée pour passer la nuit. Évidemment, cette escapade nocturne a immédiatement fait le tour des médias en France. Car rappelons-le, sa blessure était censée l'empêcher de participer au match avec l'équipe de France. Alors, comment justifier ces sorties festives en plein milieu d'un rassemblement international? Après la rencontre contre Israël, c'est Eduardo Camavinga, coéquipier de Mbappé au Real Madrid, qui a pris la parole pour rassurer tout le monde. Il a expliqué que Mbappé se portait bien, qu'il s'intégrait parfaitement à la vie en Espagne et que tout allait pour le mieux au sein du vestiaire. Oui, tout va bien. Il parle bien espagnol, ce qui facilite son intégration. Tout va bien dans le vestiaire, il est simple et humble et je pense qu'il va continuer à faire des merveilles, a-t-il déclaré au micro de TF1. Ainsi, malgré les polémiques, il semblerait que Mbappé soit en pleine forme et bien décidé à briller avec son club. Mais alors, pourquoi cette absence avec l'équipe de France? C'est une question qui continue de diviser et qui, sans aucun doute, alimentera encore les discussions dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, cette situation soulève des questions sur la gestion des joueurs entre leur club et leur sélection nationale. Alors, affaire à suivre.